Salut à tous. Moi c'est Cédric. Alors j'ai vu pas mal de vidéos sur le net et de gens qui disent on n'aime pas les vidéos out of the box, donc en gros le gars qui déballe ce qu'il a reçu, ou du moins qui déballe la boîte du T-Rex. Alors moi je vais changer un peu, je vais innover, je vais faire la vidéo out of the box, voilà, donc c'est à dire que j'ai même pas encore ouvert la boîte. Alors, un petit cutter, attention les enfants, ne jouez pas avec ça. Donc voilà, je l'ai reçu hier, mais j'avais quelques petits soucis de carte. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors, bon par contre il a mis vraiment super longtemps pour arriver du Japon. C'est-à-dire qu'il est parti le 12 et il est arrivé hier. Donc même en bateau ça va plus vite. Mais bon, période des fêtes, c'est normal. Alors important, les Chinois ils savent très bien faire les colis. Et en plus ça passe pas la douane. Donc ça c'est super. Alors voilà, vous voyez déjà l'inscription T-Rex 500. Oh putain. Oh con. Alors tout ce que j'espère c'est qu'il n'est pas cassé. Parce que sinon on va tous rire ensemble. Voilà. Alors bon, l'autre point sympa, en fait c'est qu'on n'a pas besoin de cutter pour ouvrir la boîte du T-Rex 500. Alors je vais tenter de vous faire un gros plan sur le lit. Bon c'est un peu old school hein, la vidéo, mais à la fois je ne suis pas un professionnel. Alors attends, hop, un petit peu comme ça là. Putain, c'est fou. Alors, ok, alors si je me mets là. Alors la jolie boîte, hein, donc il y a bien marqué T-Rex 500. Voilà. Bon après un truc sympa c'est que les Chinois ils ont l'habitude de raturer les codes barres, donc me demandez pas pourquoi. Alors on va découvrir ensemble cette jolie boîte. Alors déjà la première chose, la notice. Voilà, c'est la version carbone. Donc, bon après vous verrez sur le net les vidéos de ce que j'en ai vu, la notice elle est super bien faite, il y a plein de petits schémas, plein de trucs qui servent à rien. Voilà, mais bon à la fois ça y est. Alors ça c'est pour la notice. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a plein de sachets. Il y a plein de sachets, alors bon voilà, quoi, des sachets, encore des sachets. Oh le train quoi. Alors le train important, bon c'est un petit peu plus gros qu'un 450. Bon quand même, c'est vraiment entre les deux. Pour vous donner une idée. Voilà. Alors ensuite la bulle. Hein. La bulle elle est bien protégée. Hein. Elle est bien protégée. Alors on va regarder ensemble, on va la déballer. Alors cette bulle, donc bien protégée. Bon effectivement il y a eu des discussions un peu sur le forum à savoir bon là il est pas joli quoi. Mais en fait je suis pas sûr qu'il soit pas joli en fait. Parce que effectivement je t'ai pas emballé, mais je me rends compte quand même la bulle elle a vraiment de la gueule. Hein. Bon effectivement c'est pas une bulle de 450 au niveau du design, mais vous voyez regardez de face, on a quand même l'effet profilé qu'il y a eu sur les bulles du 600 et du V2. Voilà. Ensuite c'est une bulle, hein. C'est pas non plus un objet d'art, mais c'est pas mal fait. Elle est légère, elle est quand même assez profilée, moi j'aime bien. Sauf que 50$ pour une bulle comme ça, c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Mais bon, cela dit, c'est Noël. Donc quand c'est Noël, il faut se faire plaisir. Alors ça c'est la bulle. Ensuite, il y a le frame. Alors le frame, c'est pas mal. J'hésite à vous ramener le 450 pour vous le mettre à côté. Je vais le faire, attendez, je reviens. Je cherche le frame du 450.
sur le 450. Donc voilà, ça c'est le 450. Le voilà. Hop, hop. Bon, vous connaissez. Alors maintenant, on va lui enlever sa bulle. Juste, déjà pour vous donner une idée. Putain, ça tout tombe. Voilà un peu la différence. Bon, c'est pas facile surtout, quoi. Donc voilà. Peut-être je peux le mettre comme ça, ouais, vous voyez un peu. Ouais, effectivement, quoi. C'est pas non plus flagrant, mais bon, c'est quand même pas mal, quoi. Il est surtout en fait profilé en hauteur, j'ai l'impression. Alors que le 450, il était plus plutôt long, vous voyez, ouais. Vous voyez un peu le truc. Bon, ça vous parle. Alors maintenant, le frame. Un joli plastique, hein. Ça les Chinois ils aiment bien les plastiques. Ils aiment bien les plastiques, hein. En tout cas ils vont avoir des bons ongles parce que pour enlever ce truc là. Alors pour vous donner une idée, alors voilà, donc ça c'est le petit T-Rex avec le frame et voilà, là on voit le frame de l'autre. Donc effectivement c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Vous voyez aussi un truc sympa, c'est qu'au niveau du moteur là ils ont laissé l'espace parce que c'était quand même une sacrée merde pour le mettre le moteur sur le 450 avec des doigts là, on en chie pas mal. Voilà, après pour vous donner une idée de la taille du business. Putain, c'est même avec les dents ça s'ouvre pas ces trucs, hein. Il faudrait des dents de renard pour ouvrir ça. Putain. Alors. Bon alors voilà le train. Le train du 500. Bon voilà, donc là on a le 450 de face et là on a le train du 500. Bon, c'est quand même pas mal, quoi. Mais cela dit, il y a un truc qui est pas mal, c'est que ça peut faire un bon train pour le 450, pour le training kit en fait, vous voyez. Bon. Ça peut toujours être plus sympa pour ceux qui en chient. Donc voilà, donc ça c'est la bulle, ça c'est l'autre bulle, ça c'est le bout de crème. Alors maintenant, ah putain j'ai oublié, j'ai pas fini, quoi. J'ai pas fini. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le moteur. Alors il y a un truc à savoir, c'est que vraiment le cutter c'est super important. Parce que je sais pas si vous savez, mais je vous le dis, Aline ils aiment bien les autocollants, ils aiment bien qu'il y ait marqué Aline partout, quoi, en fait. À tel point qu'il n'y a pas une pièce d'ailleurs où il n'y a pas marqué Aline. Donc important le cutter, parce qu'à moins d'avoir des dents super aiguisées, du genre les renards, vous allez en chier. Donc alors j'ouvre le truc. Et là on voit le moteur. C'est quand même pas mal fait au niveau des emballages et bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve ces fameux plastiques qui sont super chiants parce qu'après il faut les jeter. Un truc aussi que je viens de voir, c'est que les connecteurs ils sont déjà mis, donc on n'aura pas besoin de s'emmerder avec le fer à souder par là, c'est pas mal fait. Et le moteur il est quand même plutôt pas mal, hein. Donc voilà, donc le moteur. Après qu'est-ce qu'on a au fond de la boîte? Donc faut pas jeter la boîte parce qu'ils ont eu la bonne idée de mettre quelque chose au fond. Et au fond de la boîte, qu'est-ce que je vois? Je vois un variateur. Voilà. Bon, il est quand même bastos, hein, je vous le dis. C'est quand même une blague, hein. Côté de l'autre, bon. Et toujours, vous allez me dire, des petits sachets plastiques parce que voilà, il y en a partout. Remarque, c'est dommage qu'il soit pas plus grand parce qu'on aurait pu faire des sacs poubelles avec. Alors voilà. Donc ça c'est une nouveauté aussi, c'est les pales. Alors on y revient. Les plastiques, encore des plastiques. Voilà.